Ohio, bande de chercheurs de Dragon Ball, voici le 4ème épisode résumé arc par arc de Dragon Ball, et celui-ci n'est pas des moindres, laissez-moi vous conter l'arc de l'armée du ruban rouge. Et comme d'habitude, je vous recommande blabla l'épisode précédent, les voir avant, bref. Et c'est parti. Goku, après le Tengachi Budokai, décide de partir à nouveau seul à la recherche de la boule à 4 étoiles de son grand-père. Mais le radar n'annonce pas le nombre d'étoiles que possède une boule, le voilà obligé de chercher au hasard. Ce qui l'amène à trouver la boule à 6 étoiles. Cependant, elle est aussi recherchée par une bande appartenant à l'armée du Red Ribbon, ou l'armée du ruban rouge. Le capitaine chargé de récupérer cette boule n'est pas très content, et arrête Goku en explosant son nuage magique à Kakintoen. Un combat s'amorce entre le commandant Silver et Goku. Goku le terrasse très facilement. Sauf que maintenant, il n'a plus aucun moyen de transport. En farfouillant dans les capsules du commandant, il tombe sur un robot, qui lui sort un avion et qui l'emmène dans la direction de la prochaine Dragon Ball. Sauf que maintenant, il est fiché par le chef de l'armée du ruban rouge, le général Red. L'armée, qui elle aussi est à la recherche des Dragon Ball, tente de lui mettre la main dessus et récupérer ses boules. Goku arrive dans une zone du nord, il y a de la neige et tout, mais surtout il caille sa mère. Goku arrive dans une zone du nord, il y a de la neige, mais surtout il caille et le robot gèle et l'avion se crache, Goku crève de froid. Heureusement, une petite fille le trouve et le ramène chez elle. Goku se réveille, les remercie pour l'avoir sauvé. La famille lui explique que cette zone est sous le contrôle de l'armée du ruban rouge et qu'elle menace tout le village, ayant même kidnappé le maire. Goku décide alors de partir sauver le maire pour les remercier. Goku arrive à la Muscle Tower, ou la tour du muscle, gardée par le commandant White. Il explose tous les sous-fifres, puis apprend du commandant que le maire est tout en haut de la tour, et que pour le sauver il faut qu'il monte. Goku monte un étage et tombe sur le sergent métallique. Stylax, mais il tombe en rade de batterie, et Goku poursuit sa route. À l'étage au-dessus, Goku tombe sur le sergent-chef Murasaki, un ninja. Après un enchaînement de conneries, mais vraiment ce combat c'était n'importe quoi, Murasaki appelle de l'aide, auprès d'un cyborg C8. Mais ce dernier ne veut pas faire de mal. Murasaki veut le faire exploser, mais Son explose la télécommande destinée à le détruire. Goku envoie valser pour de bon le soi-disant ninja, et C8 reste avec Son pour le mener au dernier étage et trouver le maire. Arrivé au dernier étage, le commandant White les attendait pour leur tendre un piège, une trappe. Il tombe nez à nez avec un monstre complètement mou. Aucune des attaques de Goku ne l'atteint, tout rebondit. Et C8, il sert à rien, il a peur. C'est alors qu'en très mauvaise posture, il explose le mur de la tour et le vent glacé de dehors gèle le monstre, permettant à Goku de le briser en 1000 morceaux. Revenu en haut, le commandant subit une humiliation et décide de se rendre le maire avec. Sauf que c'était pas vrai, et ben non. White chope le maire et tire avec un calibre bien lourd sur Goku qui tombe par terre. Et là, C8 se réveille pas content et explose White d'un coup. Pah! Et voilà que Goku, le maire et C8 reviennent au village. Posé dans la maison en train de grailler, Goku apprend qu'en fait c'est C8 le cyborg qui possède la fameuse boule que toute l'armée du ruban rouge recherche. Il la récupère, même si elle lui sert à rien car c'est pas celle de son grand-père. C'est alors que Son remarque que le dragon radar s'est cassé. Il décide de partir chez Bulma dans la capitale de l'Ouest, qui pourrait très certainement le réparer. Comment se dit-il alors qu'il n'a plus son nuage magique? Eh bien un villageois lui sort qu'en fait il est pas forcément crevé, il suffit de le rappeler, et bingo, Goku l'appelle et le nuage revient. Après une petite balade tranquille sur son nuage magique, Goku arrive en ville et il est complètement paumé. Après avoir récupéré de l'argent en combat clandestin et refilé toute sa thune à une dame qui lui a dit d'aller voir un flic qui lui-même l'a accompagné à la maison de Bulma, le voilà chez Bulma, qui va lui réparer bien facilement le radar et décide de partir avec lui à la recherche de la prochaine Dragon Ball. Problème, la prochaine boule se trouve au fond de l'océan. Son et Bulma partent chez Kame Sennin pour récupérer un sous-marin. Arrivé là-bas, Krillin, aussi présent, décide de partir avec eux à la recherche de la boule. Maintenant sous l'eau, il se trouve que l'armée du ruban rouge les suit et se met à les torpiller. Heureusement, ils parviennent à rentrer dans une faille qui mène à une grotte. Mais ça n'arrête pas l'armée du ruban rouge qui parvient elle aussi à rentrer. Il s'avère que cette grotte est en fait un ancien repère de pirates truffé de pièges que Goku et sa bande arrivent à esquiver, mais pas l'armée qui se fait entièrement décimer, mis à part le commandant Blue qui les traque encore. Chose à savoir, de leur côté, Kame Sennin et Lunch se sont fait attaquer par des membres de l'armée, mais le vieux pervers a su facilement s'en débarrasser. Nos trois compères vont se retrouver à combattre un robot pirate, séparant Goku des autres, le laissant se battre seul pendant que les autres poursuivent leur route. Mais le commandant Blue prend de l'avance sur Goku, effaçant les traces que Krillin avait laissées pour savoir où il se trouve. Résultat, Goku, après avoir triomphé du combat contre le robot, se trompe de chemin et tombe sur un poulpe, qu'il réduit en bouillie pour le bouffer juste après. Son se remet vite en route car le commandant Blue a rattrapé Krillin et Bulma, les plaçant tous les deux en grande difficulté, car ce dernier a le pouvoir d'immobiliser les gens. Mais pas de soucis, non pas sans difficulté, mais Goku, grâce à l'aide d'une petite souris qui surprit le commandant, il parvient à le terrasser. Mais avec tout ce bordel, la grotte est en train de s'effondrer. Alors que Goku cherche la boule de cristal qui se trouve être toute proche, Bulma et Krillin foncent chercher un sous-marin. Goku réussit à trouver la boule, mais aussi la souris qui lui a sauvé la vie. Et non, ne la gobe pas, mais la prend dans sa bouche. Bref, Goku rejoint tout le monde
Problème, plus d'essence. Pas de problème, Kamehameha et pif, les voilà sortis de l'océan. Cependant, malgré tous ses efforts, ce n'est pas la boule à 4 étoiles de son grand-père, mais celle à 3 étoiles. Les voilà repartis chez Kame Sennin. Cependant, à peine arrivé, c'est qui revoilage? Oui, le commandant Blue qui réussit à les mettre vraiment dans le mal. Grâce à son pouvoir, il attache tout le monde et pose une bombe surpuissante qui allait exploser d'une minute à l'autre. Enfin, tout le monde? Non. Lunch était dans la maison. Elle réussit in extremis à enlever la corde à Goku, lui permettant de balancer la bombe hors d'eux. Bon, par contre, Goku, là, il est pas super content et fonce avec Kintoon à sa recherche. Car bien sûr, Blue est pas parti sans rien, il a toutes les Dragon Ball que Goku avait amassées. Goku arrive à le rattraper, mais son avion dans lequel il est parti se crache, et Goku le repère de vue. Mais il sait qu'il est quelque part aux alentours du village pingouin où il se trouve. Il essaye d'utiliser le dragon radar pour le trouver, mais comme de par hasard, il s'est encore cassé. Mais comme de par hasard x2, il tombe sur un râlet, qui va l'emmener chez quelqu'un qui peut le réparer. Et comme de par hasard x3, c'est qui le retrouve là-bas? Oui, le commandant Blue qui cherchait un avion pour retourner à la base du ruban rouge. Du coup, cette fois, il se fait bolos, mais pas par Goku, par un râlet, qui en fait est super fort en arts martiaux. Petit bémol, Blue, en se faisant bolosser vers d'autres cieux, a pu emporter avec lui le dragon radar. Mais pas de problème, un bébé flottant dans l'air a pu le reconstruire à l'identique. Et bien sûr, Goku a récupéré les Dragon Ball. Après l'affaire Blue, Goku poursuit sa quête des Dragon Ball, de nouveau seul, et arrive dans la zone du sanctuaire Karin, je ne sais pas, où s'affrontent quelques sous-fifres de l'armée contre le gardien des lieux. Même si le gardien gère bien, Goku l'aide d'un coup en explosant un avion dont le conducteur avait kidnappé Upa, le fils du gardien. Et il s'avère que ça y est, le gardien possède bien une boule de cristal, celle à 4 étoiles, le souvenir de son grand-père. Malheureusement, la joie ne fut que de faible durée. L'armée du ruban rouge a envoyé cette fois un type vraiment fort, Tao Pai Pai. Ce dernier tue sans scrupule le gardien et neutralise complètement Son Goku grâce à cette technique du Dondonpa, le laissant pour mort, en prenant bien entendu ses Dragon Ball. Sauf celle qu'il venait de récupérer et qu'il avait glissée sur lui. Bref, alors que l'enfant Upa était en train de les enterrer lui et son daron, Goku sort de son sommeil. Upa lui explique ce qu'est cette gigantesque tour qu'il garde. La légende dit qu'en haut, une potion existe, qui permet de décupler la force. Goku, bien déterminé à devenir plus fort pour vaincre Tao Pai Pai, et récupérer les Dragon Ball maintenant dans le but de ressusciter le père du pas. Il va escalader la tour à main nue, car il ne peut pas faire autrement selon les règles. Goku débute son ascension et met presque 2 jours à l'escalader. Enfin arrivé, il tombe sur un chat qui s'avère être le maître Karin. Ce dernier lui dit que la potion qui décuple les forces se trouve sur le bâton qu'il porte, et que pour le récupérer, il va falloir lui prendre. Sauf que le maître se défend, il faudra 3 jours entiers à Goku pour enfin récupérer la potion, qui s'avère n'être en fait que de l'eau. Et oui, en fait ses forces sont décuplées grâce aux efforts qu'il a fournis en escaladant la tour. 2 fois d'ailleurs car le chat avait balancé sa boule de cristal hors de la tour pour l'emmerder. C'est aussi dans cette tour qu'il découvre l'existence des haricots magiques, qui permettent non seulement de combler la faim, mais aussi de soigner les blessures. Bref, le voilà de retour, et c'est justement en ce moment que Tao Pai Pai redébarque, car il a remarqué qu'il lui manque une boule de cristal, celle que Goku a gardée. Le combat commence, et cette fois Goku résiste au Dondonpa, simplement en l'arrêtant avec ses mains. L'entraînement de la tour Karin est vraiment efficace. Le combat continue, mais Son Goku le mène largement. Au final, Tao Pai Pai balance une bombe dans la gueule de Goku, Goku le voit venir et lui renvoie dans la gueule, et boum, Tao Pai Pai vole en éclats. À peine cette histoire terminée, Goku remarque que sur le radar, 2 boules sont rassemblées au même endroit. Il se dit que ce doit être l'armée, et tant mieux, car on comprend que Goku en a ras le cul de ses bouffons pour parler à sa place. Bref, Goku fonce vers le QG de l'armée, et là c'est pas compliqué, il défonce tout, aucune pitié. Il veut juste choper le chef et lui casser la gueule pour récupérer les boules. Et techniquement c'est ce qui se passe. À la différence qu'il y a eu des petits soucis contradictoires et le général Red qui dirigeait s'est fait bolos par son second Black. Oui, c'est son nom. Bref, au final, Goku défonce salement Black en le faisant exploser et tada, ça y est, il a enfin vaincu l'armée. Et c'est Ipa qu'il croise à la sortie du QG détruit. La team, Yamcha, Bulma, Oolong, Puerf, Lunch, Kame Sennin, qui voulaient l'aider car ils pensaient qu'il n'y arriverait pas. PTDR. Et c'est ainsi, et enfin parce que c'était long de faire le texte de ce résumé. Mais c'est ainsi que s'achève l'arc de l'armée du ruban rouge, aka du Red Ribbon, que je ne prononce pas car mon accent est ridicule. Je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode résumé de Dragon Ball, toujours avec plaisir, et ce sera l'arc de Baba la Voyante. Surtout, prenez soin de vous, et des bisous!